Et donc là où je voulais en venir et pourquoi est-ce que ce site a très bien marché, vous allez le voir tout de suite. On n'arrive pas du tout sur une page produit classique. Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce que ce site a généré. Dans cette vidéo, je te propose de regarder son site, de regarder ses spécificités et évidemment de regarder comment il a fait. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait super plaisir et évidemment, si la vidéo te plaît, tu lâches un pouce bleu. Tu regardes bien dans la barre d'informations, tu as plein d'informations qui te sont à ta disposition et j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, voyons ce site internet. Et donc, nous voici sur ce site qui a généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous allez le voir, il s'agit tout simplement d'un site qui est sur le marché hollandais. On est sur un site totalement sur un marché hollandais. Alors, ce site, vous allez le voir, il est assez classique. C'est un site évidemment de dropshipping. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est d'aller regarder un petit peu ses spécificités et comment est-ce que finalement, grâce à un site qui est vraiment bien, et vous allez le voir tout à l'heure, il a réussi à générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je t'arrête tout de suite, tu vas me dire, mais Pierre, t'es gentil, comment tu sais qu'il a fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Et bien tout simplement parce que je suis allé sur le Shopify Exchange. Alors je ne sais pas si tu connais ça, en fait c'est une place de marché où se vendent des sites Shopify, qui soient en dropshipping ou en e-commerce évidemment, mais en tout cas c'est sur cette place de marché que va s'échanger et se revendre finalement des sites e-commerce développé sur Shopify. Donc ça s'appelle Shopify Exchange. Et en fait, quand on vend un site sur Shopify Exchange, on a des informations de Shopify directement. Donc on sait que ces informations-là sont bonnes. Et donc ici, on peut voir tout simplement, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Total revenue, tu le vois ici, il a fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois aussi qu'il continue à tourner puisque en décembre 2020, il a fait 286 000 euros de chiffre d'affaires et en janvier 2021, il a fait 238 000 euros de chiffre d'affaires. Ici, on peut voir aussi que le site est à 400 000 $. Donc, plein d'informations sont sur ce site internet. C'est assez intéressant, je trouve. On peut voir évidemment le plan Shopify qu'il a, le nombre d'employés, combien ça lui coûte, en tout cas pour gérer ce site-là. Le nom de domaine, d'accord. Ici, Facebook, on voit la dépense publicitaire de Facebook qui est quand même assez conséquente, c'est-à-dire qu'il a 30 000 $ de dépenses publicitaires par mois. Ici, encore une fois, pas mal d'informations et on voit aussi ici que la liste email est à peu près de 24 000 personnes. C'est très important que je vous donne cette information de se dire qu'un site internet, une fois que vous l'avez créé, scalé et finalement qu'il est sur sa fin de vie ou vous en avez marre en fait tout simplement de travailler sur ce site, et vous pouvez tout simplement le vendre. Et ça c'est super cool puisque ça vous génère d'un coup en fait finalement un gros revenu. Et par exemple moi j'ai vendu plusieurs sites internet à plusieurs dizaines de milliers d'euros et évidemment en ayant gagné de l'argent aussi avec de la publicité comme on connaît très bien. Voici comment je sais que ce site a fait plus de 2 millions d'euros et combien il a généré de ventes. On voit aussi ici, intéressant, le pourcentage de marge, 25%, c'est très classique dans du dropshipping, on a toujours entre 20 et 30% de marge, donc clairement il n'y a absolument pas de souci à se faire, on est bien sur un site de dropshipping. Alors, on va revenir sur ce site-là, ce site qui est totalement généraliste. Vous allez voir, on va pouvoir retrouver des produits, un petit peu de tout. On voit qu'on est pour les enfants, on voit qu'on est aussi pour tous les trucs pour les sports, etc. Le dehors, trucs de déco, beauté et accessoires. Donc on voit vraiment que, encore une fois, c'est un site généraliste. On n'est pas sur un site monoproduit ou même un site de niche. Ceci, je le trouve vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il a été très bien travaillé. C'est-à-dire que on n'est pas du tout sur un site qui fait drop. On n'est pas sur un thème classique. Je trouve qu'en tout cas, comment il a été conçu, on est vraiment loin des sites monoproduits dropshipping avec des compteurs et des flashs dans tous les sens qu'on connaît. Et clairement, ça donne confiance à la personne. Je trouve que les images, elles sont super belles. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir. Vous l'avez ici, ici aussi. On a ici un petit peu de réassurance. C'est toujours très important de le mettre, même sur votre page d'accueil. Parce que je rappelle, on est sur la page d'accueil. On voit ici qu'en gros, on peut comprendre qu'ici, c'est sa mission. C'est un peu l'histoire de la marque. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète souvent, mais créer une page qui rappelle et qui raconte finalement l'histoire de ce site-là, ça met vraiment de la valeur et ça vous permet tout simplement de déjà créer un lien en fait entre vos consommateurs et votre site. Ici, on comprend, moi je parle pas hollandais, mais on comprend que c'est le nombre de colis qui a été expédié. Donc encore une fois, on réassure la personne quand elle est sur le site internet. Une page de collection, très simple. Ici, évidemment, une page d'avis ou de testimonial, exactement ce qu'il faut faire. Toujours très important de
mettre de la social proof et de mettre encore une fois de la réassurance sur votre site internet. Un petit blog, ça c'est super important. Faites un blog sur votre site internet, c'est toujours très bon pour le référencement naturel et ça fait aussi professionnel. Tout site e-commerce qui se respecte a évidemment un blog. Et il y a un blog pour vos sites. Un Instagram, ça pas de problème, rien de spécial. Et là, il y a un truc que je voulais vous montrer que je trouve vraiment super. Ici, on a en gros ce que nos clients disent. On comprend. Hein. Ils récupèrent en fait des avis clients récupérés sur Facebook. Et ça, je trouve ça exceptionnel et c'est super bien de le faire. Je le fais moi sur tous mes sites. Et alors, vraiment faites-le. Ça donne tout simplement déjà des avis, mais ça fait aussi des avis véridiques, authentifiés, pas des avis un petit peu faits à l'arrache. Sur un site internet qui finalement ne correspond à pas grand chose. Et donc moi je trouve que ça c'est vraiment très bien et je vous conseille même de le mettre sur vos pages produits. Voilà. Et on finit ici avec un petit footer avec évidemment des petits logos de poste, c'est très bien. Les paiements acceptés. Ici toujours les informations sur lesquelles on peut avoir les formulaires de contact, savoir à peu près quand est-ce qu'on peut les joindre, etc. Moi je trouve ça vraiment très bien. C'est un site qui est très propre, très classique. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il marche. Ici, on a tout de suite un petit menu très classique avec une FAQ. Ici, ça doit être à peu près qui sommes-nous, notre blog. On voit les 3 tips et 5 tips pour je ne sais pas faire quoi. Les produits ici, donc on retrouve nos collections. Et vous voyez que quand même, il y a pas mal de produits. Hein. Donc ça, c'est très bien aussi. Toujours avoir pas mal de produits quand on fait un site généraliste. Ne vous contentez pas d'aller une dizaine de produits. Faites-en quand même beaucoup. C'est toujours aussi bien pour le référencement. La page de contact, très classique. Et évidemment, un petit track order, ça aussi je vous le conseille. Il y a une application qui s'appelle Tracking Genie et je crois qu'elle l'utilise, qui est très bien pour rassurer vos clients, notamment si vous faites du dropshipping concernant les délais de livraison. Et donc là où je voulais en venir et pourquoi est-ce que ce site a très bien marché, vous allez le voir tout de suite. Quand on va sur le produit, par exemple on va aller sur la collection des enfants, on va aller sur, j'en sais rien moi, pas le premier, je ne sais pas ce que ça veut dire, on clique dessus. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? On n'arrive pas du tout sur une page produit classique. On arrive sur une page, ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages de vente qui ont été travaillées pour finalement faire un espèce d'entonnoir, un tunnel. Et c'est ce qu'on appelle un peu un tunnel de vente dans le jargon. Et vous avez des applications, notamment Gempage, qui font ça extrêmement bien. Et je trouve que vendre des produits en dropshipping via des tunnels comme ça, c'est extrêmement puissant et je vous recommande de le faire. Donc ici, on voit quoi? On voit que la stratégie du site a été de ne pas faire une page produit classique comme on connaît sur nos pages produits sur Shopify ou sur autres e-commerce, PrestaShop, etc. Ça a été vraiment de travailler les pages produits à 100% pour que le tunnel de conversion finalement soit vraiment très bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement on a une belle image du produit. On a ici ce qu'on appelle un hook. Donc en gros le hook c'est la phrase d'accroche qui va faire que on va interpeller vraiment la personne sur son intention d'achat. On arrive ici, quand on clique dessus, en fait on arrive tout simplement au moyen de paiement. Et là en fait on descend et voilà, vous voyez le tunnel en fait il est très classique. C'est-à-dire que on arrive sur un hook très classique avec une accroche qui fait que on capte l'intérêt du consommateur, une image extrêmement professionnelle et très propre du produit en lui-même. Ici, on a un GIF et ça, encore une fois, je vous recommande, mettez des GIFs dans vos pages produits et on arrive tout simplement sur une mise en situation du produit. C'est très bien. Ici, on voit qu'on peut encore une fois, je pense, le personnaliser. Donc, on retravaille sur la promesse et sur la valeur du produit. Qu'est-ce que ce produit-là va apporter finalement à vos consommateurs? Et là, on descend. Et on arrive sur des points clés pour évidemment faire en sorte de faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire pour dire que ce produit-là est vraiment magnifique. Et encore une fois, on a ce petit compteur qui marche pas trop, c'est un peu bizarre, mais qui est là pour un peu mettre du scarcity, donc faire attention en disant attention, ce produit est soit bientôt plus en stock ou évidemment la promotion qui va disparaître. On descend, on a ici encore une fois aujourd'hui certainement 30% plus la livraison gratuite. Faites en sorte de faire ce genre d'offre marketing, c'est toujours très bon pour la conversion. C'est un site à l'achat. Et on va ici avoir encore une fois de la réassurance. Ce produit est 100% remboursé. Donc ça, c'est super. Après, on arrive évidemment sur la page produit classique qu'on peut connaître, c'est-à-dire ici avec l'image produit et évidemment l'offre marketing à moins 50%, moins 49%, c'est un peu bizarre. Mais bref, les moins 50%. On a ici encore une fois la scarcity. Ici encore une fois la scarcity, ça doit être encore à mon avis de stock qui reste plus que 8 en stock, pardon. De la réassurance avec les badges de paiement. Clairement, c'est une super page de produit. Voilà. Donc on descend, on a évidemment les avis. Et voilà, il en faut pas plus. Et quand on clique dessus, on va arriver évidemment dans la page panier ou peut-être même
directement dans le checkout de Shopify. Ce qui est très bien ici, c'est que évidemment on remet encore une fois dans le panier, et ça je vous dis souvent, mettez des pop-up ou ce genre de choses pour faire de l'upsell cross-sell, pour augmenter le panier moyen de vos clients. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire, ça je vous le recommande. Et si on clique dessus, clairement ça devrait rajouter un autre produit. Voilà, on a ce produit là avec 30% de réduction encore une fois. Moi je trouve ça vraiment excellent comme site, vraiment faites-le. Et on peut voir en fait que tous les produits ont été tout simplement travaillés de la sorte. On a toujours cette même architecture de page et moi je trouve que c'est vraiment super bien. Si jamais vous vous posez des questions pour essayer de nouveau, pour un peu innover un peu dans votre technique de vente, ce genre de choses, faites ça, faites des tunnels de vente, faites des pages de vente 100% dédiées et travaillez sur vos produits. C'est extrêmement important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Évidemment, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas encore déjà fait. Encore une fois, va dans la barre de description, tu as plein d'informations qui te sont utiles. Et évidemment, moi, je te souhaite de bonnes ventes, un bon business et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!